Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fabienne Chevalier. Bonsoir Fabienne. Bonjour Cyril. Alors vous êtes mariée, mère de famille, vous êtes aussi énarque et historienne de l'art et vous travaillez dans le monde de la culture. Alors pour une fois, vous ne publiez pas sur l'architecture du XXe siècle, mais sur votre conversion, un livre intitulé « L'ennemi, c'était moi » aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Alors vous allez nous raconter dans un instant peut-être ces retrouvailles avec Dieu, et puis la façon dont ces retrouvailles ont ressurgi après des années de harcèlement au travail. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci Cyril. Donc je vais vous lire un tout petit extrait qui est le début du cantique de Jean Racine. Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, jour éternel de la terre et des cieux, nous rompons le silence, divin Sauveur, jette sur nous les yeux, répands sur nous le feu de ta grâce puissante. Voilà, Cyril, c'est quelque chose qui me tombe dessus. Un jour, vers 6 heures du soir, dans un jardin méditerranéen, dans une bastide. En fait, ce texte-là ne sort pas à ce moment-là. Il y a d'abord une musique et ensuite ce texte que je me suis donné les moyens d'aller rechercher. Musique de Gabriel Fauré. Musique de Gabriel Fauré, le cantique de Jean Racine. Et quelque chose que je ne connaissais pas, mais dont j'écoute tout d'abord la musique dans une bastide, dans un jardin méditerranéen. Et à ce moment-là, je sens physiquement que quelque chose se passe. Je suis complètement bouleversée par le quatuor qui est en train de jouer cette musique, un quatuor à cordes. Et donc je m'éloigne, je quitte ma chaise, tellement je suis bouleversée. Je vais m'asseoir sur des marches en pierre, dans cette bastide, dans ce beau jardin méditerranéen, avec le soleil qui est encore là. Et je ferme les yeux et je suis transportée dans un autre monde, c'est vraiment. C'est juste une émotion esthétique comme on peut en avoir quand on écoute de la belle musique? Alors pas du tout, parce que comme il se trouve qu'en plus ma maman était musicienne, je sais assez bien ce que c'est qu'une émotion esthétique et ce qui est tout à fait autre chose. Non, je suis complètement transportée ailleurs et il y a un univers dans lequel je suis complètement dans le cosmos. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je vois, ou plutôt je suis dans, ou je suis avec, une immense colonne de lumière, voilà, et puis une grande présence angélique. Et quelle impression, une impression donc de quelque chose qui vous dépasse? De quelque chose qui me dépasse et je suis totalement bouleversée, je suis très très bien. J'ai aucune inquiétude. Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu compliqué. Je suis aussi une intellectuelle, donc les intellectuels sont souvent des gens un petit peu compliqués, pour pas dire parfois tourmentés. Est-ce qu'il écoute les choix en cadre pour comprendre les choses jusqu'au bout? En particulier. Et là, tout est très simple. Tout est très simple. J'ai aucune inquiétude existentielle. Tout est absolument merveilleux, très simple surtout. Et tout se passe avec le cœur. Donc vous ne vous demandez pas ce qui vous arrive? Non, je ne me demande pas ce qui m'arrive. Je le vis. Je suis là, je suis dans la source, en fait, et j'en profite. Et je ne me pose plus de questions. C'est plus au niveau de la tête que ça se passe, c'est descendu au niveau du cœur. Je sens vraiment que tout se passe ici, dans mon corps physique. Tout se passe ici, au niveau de mon cœur. Et ça s'est arrêté un moment? Alors à un moment donné, oui, ça se dissout un petit peu et je reprends mes esprits, je titube un petit peu et je vais reprendre ma place. Et à ce moment-là, j'écoute la fin du concert et je suis extrêmement bouleversée. Et là, je commence un cheminement. Alors il se trouve que je suis avec une amie à ce moment-là, en fait, parce que je suis en vacances. Je suis en vacances dans une belle station balnéaire de la Méditerranée. Et en un instant, je décide que je raconte rien à cette amie qui est pourtant avec moi parce que elle est un petit peu dans cette pensée 68 que je respecte totalement. Je voudrais le dire ici. Mais en tout cas, il y aurait un risque qu'elle se moque de moi. C'est une amie qui utilise souvent la moquerie. La moquerie est souvent très bienveillante. Mais là, j'ai pas du tout envie qu'elle commence à me comparer à Paul Claudel qui reçoit la foudre divine quand il est adossé au pilier de Notre-Dame. J'ai pas du tout envie de ça parce que je pense que vraiment ça... Mais vous sentez quand même que c'est un peu du même ordre? Non. Non, je sens que c'est quelque chose qui s'est fait
Tout à fait naturellement. C'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est quelque chose qui devait arriver et dans lequel j'ai été, qui est très doux. C'est pas une foudre, une notion de foudre divine. C'est plutôt que c'est ce qui fait bouger un petit peu l'arbre, ce qui fait bouger un peu la feuille, un petit souffle. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que on a l'impression, vous qui n'aviez pas trop les pieds dans ce domaine-là, que finalement c'est un peu connaturel à vous. C'est pas quelque chose d'étranger, de différent. C'est peut-être une partie de vous, peut-être qui s'exprime, ou quelque chose que vous vivez, que vous n'aviez pas l'habitude de vivre. Il faut préciser quand même que vous êtes plutôt, vous, dans le scientifique, dans le rationnel. Donc tout ça, plutôt sur le côté. Puis à la rigueur, c'était pas des questions qu'on se posait dans le cadre de vos études, parce que c'est un peu moyenâgeux, hein, tout ce qui est un peu de l'ordre du spirituel, des croyances. C'était pas du tout ça. Là, pour autant, donc ce qui explique aussi pourquoi vous n'aviez peut-être pas trop envie d'en parler à Sujita. Voilà, Sujita, votre amie. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? Alors il se passe que je vais cheminer toute seule pendant assez longtemps. Vraiment pendant des mois, hein. Peut-être même une année et demie, à vrai dire. J'ai même pas voulu compter parce que je suis aujourd'hui imprégnée par l'idée que le temps de Dieu n'est pas notre temps et qu'à vrai dire, Dieu n'a pas de temps et que le monde de Dieu m'intéresse plus que celui des hommes. Mais donc, je vais cheminer très longtemps toute seule. Je ne dis rien à personne. Et je chemine. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tout le temps là. À partir du moment où je reçois cette grâce, d'abord, je me dis tout de suite, ça, c'est une grâce. Là, je rends les armes tout de suite de la rationalité. Je me dis, non, mais là, il n'y a pas photo. Alors, c'est une grâce. On apporte une petite précision. Pour pouvoir dire c'est une grâce, et savoir à peu près nommer ce qui vient de se passer, c'est que c'est arrivé aussi dans un terreau peut-être familial. Oui, bien sûr. En fait, familial qui était détaché de la religion, comme beaucoup de familles. Moi, j'ai 60 ans. Dans mon enfance, on était souvent dans des berceaux sociaux un peu encore catholicisants, voilà. Oui. Mais en fait, les familles pratiquaient plus. C'est exactement mon cas. En plus, j'étais dans une école catholique qui m'a appris le catéchisme et tout genre de choses, hein, jusqu'à 17 ans. Donc, quand même, très formée, quoi. J'ai entendu parler de plein de choses. Donc, ces notions-là, bien sûr, je les connais. Oui. Mais vous ne le parliez pas? Non. Puis l'idée d'une grâce, enfin, je pensais que c'était complètement fou. Que c'était un peu des mensonges, même, quelque chose comme ça. Et là, franchement, pour moi, c'est évident tout de suite. Là, je me dis, non, mais c'est pas vrai. J'ai reçu une grâce. Il n'y a pas de doute, quoi. Je sais qu'il y avait un ange qui était là et je sais qu'il y avait un Dieu, la source, qui était là. Je l'ai senti. Voilà. Ils ne m'ont pas parlé. Mais c'était une présence enveloppante et surtout immense, quoi. Voilà, que je sentais partout. Quelle chance, quel bonheur. Quelle chance. Alors, juste avant de vous reposer la question sur la suite, je vous demande quand même de faire un petit rétropédalage sur le passé, parce que cette expérience, cette rencontre, est arrivée après des années et des années et des années de vie vraiment difficile au travail. En fait, pas tant que ça non plus. Disons 2-3 ans, très très difficile de harcèlement très violent au travail. Voilà, j'avais un harcèlement, comme d'ailleurs d'autres personnes dans le monde dans lequel j'étais à l'époque. Et donc j'étais vraiment harcelée, c'était très 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 dur, c'était très violent, ça se traduisait par beaucoup de terreur chez moi et beaucoup de colère et de rage. Parce que j'étais harcelée, donc c'est toujours évidemment injuste, le harcèlement. C'est quelque chose qui se traduit par des demandes intempestives, des requêtes, vous êtes surmené, on vous demande de passer d'une chose à l'autre et ça n'a pas de logique. Et il y a énormément d'expressions de non-amour, hein. Je ne veux pas employer des mots trop définitifs, mais en fait, vous sentez, et on vous le fait ressentir, que vous n'êtes pas aimé, que vous êtes plutôt détesté. Vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous faites votre travail très bien, en tout cas vous essayez. Et en fait, le message que vous recevez, c'est que vous êtes détesté. Et c'est évidemment, tout le monde s'y met parce que quand les dirigeants font ça, les hommes sont les hommes et c'est tout à fait compréhensible, c'est humain. Les gens ont peur et évidemment, il y a un mimétisme qui s'installe, tout le monde le fait. Ça va bien aussi? Comment ? Le bouc émissaire, c'est bien utile aussi. Le bouc émissaire, ça marche très bien et vous avez une étiquette qui vous colle à la peau, que vous êtes la personne à vraiment ostraciser, à
à ne pas apprécier. Donc, quand vous vous exprimez en réunion, tout le monde tourne la tête, enfin des choses absolument terribles. Parfois, c'est très violent. Il y a des prises de parole extrêmement violentes qui sont faites. Alors, vous le racontez bien dans le livre. Hein. On vous suit page après page, où vous prenez le temps de nous raconter ce que vous vivez, mais on n'a pas l'impression d'être voyeur dans le livre, on a plutôt l'impression de partager une expérience de vie, en se demandant d'ailleurs comment vous tenez. Hein. Après, on vous entend quand même aussi essayer de vous battre pour défendre les gens qui travaillent pour vous, vos collaborateurs, mais vous vous retrouvez dans des situations, je ne sais pas, quand on parle de placard ou d'ostracisme, comme vous le dites là, on est vraiment en plein dedans. Moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est vraiment votre solitude. Dans ce livre, on n'entend pas parler de votre mari, on n'entend pas parler de votre fils, et côté amis, il y en a un ou deux qu'on entend, mais pour le reste... Voilà. On a l'impression, en fait, que vous êtes en train de vivre ça toute seule. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes toute seule ? Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Cette situation très difficile apparaît. Je comprends très bien dès le début que ça va être terrible, ce harcèlement. Et je suis terrorisée. Je suis dans une très grande colère, dans une rage intérieure. Mais une chose secrète, probablement, se fait jour, c'est que je dois être guerrier, je dois être seule. C'est à moi de faire face à ce problème et c'est ce que je fais. Vous allez gagner ? Non. Non, je pense... Qu'est-ce qui vous motive dans cette bataille ? En fait, je ne veux pas du tout ennuyer mon entourage. Oui. Je pense que je suis responsable de ce qui se passe quand même, en tout cas de faire face à ce qui se passe. Mon fils, il a 17 ans et il a ses propres problèmes aussi. Mon époux, il a fait face à ses problèmes professionnels. Il est plus âgé que moi et il a toujours fait face. Je me dis, bon, moi, je dois faire face aussi. Et ils vous voient pas un petit peu tourner de l'œil quand même ? Bien sûr, ils me voient pas très bien. Ils savent quand même que ça ne va pas très bien, mais je ne m'épanche pas. J'en parle le moins possible et la seule chose que je fais, c'est que pour survivre, je vais marcher et c'est ça qui me tient. C'est ça qui me tient. Alors vous racontez aussi dans le livre vos expériences de voyage, notamment du côté de la Roumanie, qui vous ont permis de voir qu'il y avait des gens qui souffraient, mais peut-être qui souffraient encore plus que vous, qui vous a aidé un petit peu à relativiser aussi ? Voilà. J'arrive à prendre du recul, à aller dans ce qu'on appelle le grand soi, déjà. Hein. Le grand soi, c'est très important pour moi. On a une partie de nous au-dessus de l'iceberg. Hein. C'est le grand soi. Eh bien, comme j'ai vécu plusieurs années avant en Roumanie et que j'ai vu des gens vraiment dans des situations terribles, mais inimaginables ici, y compris des enfants qui courent nus et pieds nus dans la ville de Bucarest, je me dis, écoute, c'est pas si terrible non plus, faut pas exagérer. Tu as vu vraiment la détresse humaine, tu l'as vu, tu sais ce que c'est, donc sois aussi un peu raisonnable. Donc, si et ça tempère un peu ma colère. Avoir de l'humour sur les choses pour garder du recul, vous, c'était plus d'essayer rationnellement de dire oh, doucement, il y a pire. Comme, il y a pire. Les enfants roumains, là, où vous parlez de ceux qui sont un peu démembrés à leur naissance pour ensuite rapporter plus d'argent. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas parce que je suis quand même en rage. Et ça, c'est mon tempérament. Depuis que je suis petite. S'il y a un truc qu'on me fait depuis que je suis petite, que je ressens comme injuste, moi, ça me met la rage, pour parler vraiment comme tout le monde. Le pull rouge. Et vraiment, je suis comme ça. Et vraiment... Mais alors, dans la rage, on est d'accord qu'il y en a deux sortes. Il y a celle où on casse tout, et puis celle où on a la force de réparer, de reconstruire, l'irascible. Alors, je casse pas tout, à l'époque, évidemment, parce que je suis adulte. Je casse pas tout, mais à l'intérieur, je me ronge. Je me ronge intérieurement et je vocifère intérieurement. Je suis dans une colère intérieure. Bien sûr, je ne peux pas l'exprimer, puisque ce serait pire encore pour moi, mais à l'intérieur de moi, j'ai des espèces de monologues où j'exprime ma colère, ma haine envers ceux qui me persécutent, que franchement, je les déteste, évidemment. Et je leur dis à l'intérieur de moi-même, entre moi et moi. Est-ce que c'est donc là-dessus, à un moment peut-être où finalement vous ne pouvez pas vous-même trouver les clés de la porte ou de la fenêtre pour respirer un peu, que vient arriver cette musique ? Alors exactement. Ça vient un petit peu après, un moment où je commence quand même à m'apaiser, dans le sens où j'apprends ce que c'est la méditation, pleine conscience.
apprendre qu'on ne peut pas faire corps avec ses émotions. Les émotions, c'est une chose et moi, c'est autre chose. Ça, j'ai appris un peu quelque chose là. Et puis, la grâce arrive. Et là, franchement, vraiment, et là, c'est un témoignage que je voudrais donner. Hein, franchement, tous les effets de rage se dissolvent, littéralement. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, depuis ce jour-là, je ne sais plus ce que c'est de se mettre en rage. Je ne sais plus ce que c'est. Eh bien, ceux qui vous connaissent doivent dire miracle, non? Alors, ceux qui me connaissent l'ont remarqué. Oui. Et c'est justement, par exemple, mon fils, je pense pouvoir le dire, à qui je ne dis rien, hein, parce que je me dis qu'il n'est pas prêt pour entendre ça, les histoires de Dieu, franchement, il n'est pas là-dedans à l'époque, donc je ne dis rien hein, quand la grâce m'arrive. Mais je teste aussi pour voir si je manifeste autre chose, est-ce que je dégage autre chose. Parce que je me dis aussi, de toute façon, quand ça vous arrive, l'important, c'est pas de le proclamer avec un drapeau dans les mains, c'est de le faire, c'est de manifester autre chose. Et alors, en effet, j'ai des remarques assez rapidement. Il y a même des gens qui ne me reconnaissent pas, hein, avant, après, parce que probablement... ma colère faisait que j'avais un visage un peu différent. Et mon fils, notamment, remarque un très gros changement. Oui. C'est superbe. Oui. Oui. La grâce fait que la colère, la rage se dissolvent. Est-ce que vous avez compris d'où elle venait, cette rage et cette colère? Alors oui, bien sûr, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi. Et ça, c'est aussi... Je suis quelqu'un d'actuel. Dans mon livre, il y a des éléments qui peuvent paraître très traditionnels, hein, voire, je dirais, ringards. Et en fait, il y a d'autres éléments qui sont très actuels, très modernes. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi. Je pense que l'inconscient a un très grand rôle dans notre vie. Donc, évidemment, j'ai profité de cette opportunité de souffrance. C'est aussi un thème de mon livre, que finalement, cette souffrance était une opportunité pour moi, pour travailler encore plus sur moi. Et oui, bien sûr, comme j'explique assez légèrement hein, dans mon livre, que, par exemple, mon père a été régulièrement humilié quand j'étais petite, et que probablement quand j'étais petite, ça m'a mise en rage déjà, et que donc je portais un petit peu des mémoires d'humiliation comme ça, contre lesquelles moi j'étais très mécontente. Et donc j'ai pu aussi régler ces questions-là entre mon moi et mon soi. Alors quand on regarde votre parcours, on peut dire qu'au départ vous saviez ce que c'est que d'aller à l'église, quand même, par le biais de l'école, ne serait-ce que par le biais de l'école. Pendant longtemps, vous mettez tout ça sur le côté. Là, pouf, vous prenez un autobus de grâce dans le cœur. Est-ce que à partir de ce moment-là, où vous rebranchez un peu votre personne avec, on va dire, une dimension spirituelle, est-ce que vous commencez à vous rapprocher un petit peu de l'Église aussi pour pas être toute seule dans votre coin à vivre Alors d'abord, je bosse. Vous ouvrez la Bible. Ouais. Vous la lisez. Ouais. Les Évangiles notamment. Ouais. Vous allez chercher des auteurs un peu dans tous les coins qui vous permettent de mieux comprendre. Et finalement, à nouveau, vous vous rebranchez avec vous-même, reconnectez. Mais j'attends. Parce que l'Église catholique, j'en ai pas des bons souvenirs, du tout. Hein, j'ai été élevée dans cette éducation catholique. Le catéchisme, c'était vraiment pas des histoires qui étaient racontées de manière narrative. Du coup, c'était vraiment... Dans mon souvenir, dans ma perception, hein, je ne dis pas une généralité, c'était soporifique pour moi. J'ai ce souvenir. J'ai souvenir désastreux de sœurs qui étaient un petit peu toujours un peu dans le chagrin. Voilà, il y avait pas de joie. Ou alors c'était une joie artificielle comme ça. J'étais chez des sœurs. Et puis des pratiques un peu hypocrites. Et puis toute cette société bourgeoise qui, à Nancy, ma ville natale, qui prétendait être catholique, mais qui en fait vivait pas l'évangile. Voilà. Alors du coup, nous, les enfants, on comprenait rien. On comprenait rien. On voyait, mais on comprenait pas. En fait. Non. Donc j'ai pas d'excellents souvenirs. Hein. Et puis je me dis, moi, c'est ma liberté. Dans mon livre, le thème de la liberté est hyper important. Je pense que vraiment, Jésus, il nous indique la route de la liberté. Et je me dis, non, mais là, moi, je creuse mon sillon. Voilà. Puis je détermine le point d'arrivée de ma liberté.
Et puis après, je verrai. Alors, au bout d'un moment, quand je suis sûre que c'est le christianisme, je reviens dans ma tradition d'origine, qu'est le catholicisme. En effet, très progressivement, voilà, en prenant contact avec mon église de quartier, qui est dans mon quartier du 11e. Je vais très doucement, pour pas les braquer, parce que je sais très bien que si je vais voir un prêtre et que je lui dis j'ai reçu une grâce, il va me prendre pour une folle. Et je dis absolument rien de tout ça. Je dis absolument rien de tout ça. Et très timidement, très progressivement, je retourne à l'église, et en ayant ce que j'appelle une relation un peu dilatée quand même, c'est-à-dire je m'inscris dans la communauté, mais quand même toujours avec un petit peu de recul, parce que des choses que j'ai vues quand j'étais enfant, des personnes qui font des œuvres de charité, mais qui en même temps vont pouvoir avoir un œil de jugement assez rapide. Ça, je sais qu'il ne faut pas trop me chatouiller avec ça. Et donc, je fais très attention, je suis très respectueuse. Et petit à petit, ça se fait très très bien, je dois dire. Vous-même, ça vous rend aussi prudente sur votre propre comportement ? Exactement. Exactement. Dites-moi, vous avez écrit un livre donc, qui s'appelle « L'ennemi, c'était moi ». À qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse vraiment à tout le monde. Il s'adresse aux non-croyants. Je voudrais vraiment... Quand on a reçu une grâce, en fait, on a le sentiment d'avoir eu une chance incroyable. Moi, j'étais perdue, mon âme était perdue, et Dieu est venu me chercher. Alors, je veux témoigner que Dieu est là pour tout le monde et que nous avons tous une âme. Et vraiment, je pense que c'est ma principale mission de vie, et que j'ai eu cette chance incroyable, je dois témoigner, que les gens qui ne le savent pas, qu'ils l'apprennent, voilà. Dieu est là pour nous. Évidemment, c'est un mystère, cette création. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais vraiment, nous avons une âme. Avec cette âme, nous pouvons rejoindre Dieu. Et vraiment, nous pouvons faire notre chemin de liberté. Et donc, je m'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde. Pas seulement aux intellectuels. C'est un livre qui est ouvert à tout le monde. Aux croyants, aux non-croyants en premier, évidemment. Aux croyants aussi, dans la mesure où j'ai un message assez, quand même, qui est dans le cœur, je pense, de ce que j'ai reçu. Je le confirme. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par faire le calme intérieur. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je vous remercie de me poser cette question. Aujourd'hui, j'en suis venue à l'idée qu'il fallait d'abord faire le calme intérieur. Les gens sont très agités aujourd'hui. Et quand on est très agité, on ne peut pas rencontrer Dieu. Je pense que, par exemple, la méditation en pleine conscience, c'est très utile pour faire le calme intérieur. Et après, il faut appeler. Il faut appeler son ange. Il faut appeler Jésus. Il répond. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Eh bien, j'aime énormément Thérèse de Lisieux. Voilà, Thérèse de Lisieux, qui est une femme qui, pour moi, est, je vais dire, quelque chose d'un petit peu original par rapport à elle, parce qu'on la connaît bien. C'est une très grande écrivaine, pour moi. Son histoire d'une âme, pour moi, c'est très beau sur le plan littéraire. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir raconté comme ça l'itinéraire de son âme. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Fabienne ? Que j'ai été intègre. Merci beaucoup, Fabienne. Merci d'être venue. Merci d'avoir écrit ce livre. Et puis de prendre le temps, et j'ai envie de dire un peu d'avoir le courage aussi, d'annoncer à toutes et à tous ce qui a changé complètement votre vie, cette rencontre. Ceux qui veulent revoir cette émission, surtout la partager autour de vous, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.